Bienvenue chers spectateurs dans un nouvel épisode du programme écologique Terra où on va découvrir les mystères de l'environnement. Vous êtes invité à suivre un rappeur sur les panneaux solaires en Cambodge. Je vous propose de regarder un reportage sur la naissance d'un panda roux à Plankdale. Et vous allez suivre un autre rappeur sur la tribune d'Al-Ababda en Égypte. Le sujet de cet épisode est centré sur le projet élaboré par le Centre national des recherches pour produire l'essence organique, moyennant des prix compétitifs et par les prix mondiaux. D'énormes quantités de poissons sont mortes dans les régions de Mahmoudiya, Rahmaniya et Rosette, situées dans le gouvernorat de Bahira, ce qui a entraîné l'inquiétude des citoyens. Les gens ont été étonnés de trouver cette grande quantité de poissons morts dans l'eau et ils se sont abstenus d'utiliser l'eau qui n'est pas propre à la consommation. Ils ont acheté des bouteilles d'eau minérale car ils ont constaté que l'eau du robinet avait une mauvaise odeur. Le gouverneur de Bahira, Mukhtar Al-Hamawi, a décidé de former un comité de représentants des administrations de la santé et de la médecine vétérinaire, ainsi que de la gestion des eaux du Nil, afin d'analyser les échantillons de ces poissons et connaître les causes de leur mort subite. Dans le sud de l'Australie, la largeur des feuilles du bois de reinette a diminué de 2 mm en 120 ans. Le réchauffement climatique est en train de réduire la largeur des feuilles des arbres. Le phénomène est invisible à l'œil nu, mais il est néanmoins déjà bel et bien mesurable. En 120 ans, dans le sud de l'Australie, les feuilles du bois de reinette ont perdu 2 mm de large en moyenne. C'est ce qu'a découvert une équipe de chercheurs de l'université d'Adelaide. Leur étude est publiée en ligne cette semaine dans la revue Biology Letters. Leur constat est d'autant plus significatif que dans cette région, la température a augmenté de 1,5 degré entre 1950 et 2005. Les fonds d'électrification rurale du Cambodge ont planifié plus de 2000 systèmes de panneaux solaires le mois prochain pour contribuer à la diffusion de l'énergie verte pour les villageois des régions rurales qui ne sont pas connectés au réseau national. Le REF est un projet soutenu par la Banque publique visant à fournir de l'électricité à tous les villages cambodgiens en 2020 et prévoit de vendre des panneaux solaires pour les ménages ruraux sur une base de paiement mensuel. Sociétés étrangères et fournisseurs nationaux seront invités à présenter des offres le mois prochain pour fournir ce projet, plus de 12 000 ensembles de panneaux solaires, batteries et de câblages qui seront ensuite vendus séparément pour les ménages ruraux de Cambodge. S'ils nous procurent des panneaux en vrac, j'espère que le coût des systèmes individuels baisseront, c'est ce qu'a déclaré Luang Muksoel, le directeur exécutif de la REF. Le projet est financé par l'argent de la Banque mondiale des États-Unis avec 67,92 millions de dollars pour le projet d'électrification rurale et le prêt du projet de transmission qui doit expirer le 31 janvier 2012. Le projet, déjà expérimenté avec les subventions de coûts de panneaux solaires pour les ménages, mais le plan a eu un succès limité. Seuls environ 90 systèmes ont été vendus.
Au cours de la dernière décennie, il semble que la demande pour les systèmes solaires domestiques sont en croissance. C'est ce qu'a commenté le directeur du fournisseur privé d'énergie solaire du Cambodge. Lors de la première d'Asie Solar Energy Forum qui s'est tenue à Manille au début de cette semaine, la Banque asiatique du développement, la BAD, a annoncé les pays en développement d'Asie ont été une position idéale pour pouvoir récolter à partir du soleil et ajouté que l'aide des institutions du développement est cruciale pour la croissance de l'industrie. La petite Nongwa est le premier panda roux né au zoo de Plankendale. Découvert seulement plusieurs semaines après sa naissance, le bébé s'est déjà risqué hors du nid avec sa maman Lolita et son papa Fernando. Le premier panda roux né au Plankendale est agi également du premier petit de Lolita et Fernando, ce couple reproducteur du zoo. Dès sa naissance, il s'est montré très coquin puisque les responsables du zoo ont mis plusieurs jours à se rendre compte que le petit était né. On pense qu'il aurait vu le jour autour du 10 juin et serait resté caché 3 semaines dans son nid. Comme les bébés pandas naissent aveugles et sourds, il était très difficile de le retrouver. La santé du petit a pu être contrôlée par le docteur Francis. Ce dernier lui a mis une puce et a déterminé s'il s'agit d'une femelle. Les soigneurs ont ensuite baptisé le bébé panda du nom Nangwa, qui signifie apparition en tibétain. 2 semaines après cette visite médicale, la petite femelle panda a pu sortir du nid avec sa maman. Depuis, elle découvre aussi un univers et peut-être admiré par les visiteurs du zoo. Lolita, comme toutes les mamans pandas, balade son bébé d'un nid à l'autre afin de tromper les prédateurs. Pour cela, elle dispose de cette boîte nichoir, dont 4 en sous-sol et une dans un cime d'un arbre. Néanmoins, Nangwa ne pourra quitter le nid toute seule que lorsqu'elle aura atteint l'âge de 3 mois. À 5 mois, elle pourra enfin arrêter le lait maternel et passera à la nourriture solide. Les pandas roux sont à la fois des carnassiers et des végétariens. Ils se nourrissent principalement de bambous frais moulés avec leurs dents acérées. Mais aux œufs de Plankendal, les mammifères roux reçoivent un cake spécial contenant tous les minéraux et nutriments qui leur sont nécessaires.